Exercice: donner les équations aux dimensions et les unités dans le système SI, système international des grandeurs physiques suivantes. Donc on nous donne la surface, deuxièmement le volume, troisièmement la masse volumique, quatrièmement la fréquence, cinquièmement la vitesse linéaire, sixièmement la vitesse angulaire, septièmement l'accélération linéaire, huitièmement l'accélération angulaire, neuvièmement la force, dixièmement le travail, onzièmement l'énergie, douzièmement la puissance, treizièmement la pression. Donc on va essayer de donner les équations ou bien d'exprimer les équations aux dimensions de ces différentes grandeurs. Alors la première, merci pour les likes, pour le partage, merci. Alors, je commence par la surface. La surface. Donc, la surface. Alors, la surface. Alors, la surface. Stylo. Donc, la formule de la surface, S égale L fois L. L fois L. Donc, si je prends par exemple cette surface, et là c'est L, là c'est L, donc S égale L fois L. S égale L fois L, donc ça implique, alors on a la longueur c'est grand L, donc c'est L multiplié par L, et ça donne L au carré, L au carré, L au carré. Donc S en grandeur S égale L au carré. L'unité c'est quoi? Unité L au carré, donc c'est des mètres carrés. Des mètres carrés. On met entre parenthèses. Deuxièmement, le volume. Deuxièmement, le volume. Le volume. Donc on cherche toujours la formule de la grandeur physique. Donc le volume, c'est quoi le volume? Je prends par exemple un cube. Voilà, donc je veux calculer le volume, donc tout ce qui est à l'intérieur là. Donc le volume, c'est par exemple ça c'est L, ça c'est L, et là c'est L, donc c'est L fois L fois L. Longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc le volume est donné par la formule L fois L fois L.
Donc, V en dimension égale, la longueur c'est L, multiplié par grand L, multiplié par grand L. Et ça donne L au cube. Donc, V égale L au cube. Et l'unité, son unité, c'est des mètres cubes. Mètres cubes. C'est des mètres cubes. Troisièmement, la masse volumique. La masse volumique. La masse volumique. Alors, pour la formule de la masse volumique, donc c'est ρ égale à la masse sur le volume, divisé par le volume. Donc, la dimension de ρ égale à quoi? Égale à la dimension de m divisé par dimension de v du volume. Et pour la masse, donc c'est m, donc c'est m, grand M, divisé par le volume, on l'a déjà calculé ici, hein. Donc on l'a trouvé, c'est L au cube. Donc L au cube. Alors on va pas laisser comme ça, donc c'est égal à M, L au cube passe au numérateur, donc ça devient L moins 3 fois L moins 3. Donc finalement, ρ égale M L moins 3. Et l'unité, c'est quoi l'unité du volume? Donc la masse, c'est des kilogrammes. Et la longueur, c'est des mètres. Mètres moins 3. Donc il suffit juste d'interpréter ça. Donc M, c'est des kilogrammes multiplié par mètre moins 3. Ou bien kilogramme divisé par mètre cube. Voilà. Troisièmement, quatrièmement, on a la fréquence. La fréquence. La fréquence. La fréquence, c'est F. La fréquence F, c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire 1 sur T. Et la période, c'est le temps, donc c'est 1 sur T. Donc égal 1, le temps, c'est T. Je mets comme ça, sous forme
c'est-à-dire égale f en dimension. Dimension de f égale 1 sur t. Égale 1 multiplié par t moins 1, c'est-à-dire t moins 1. Voilà. Donc f égale t moins 1. L'unité, c'est quoi son unité? Donc t moins 1, donc c'est des secondes moins 1. Seconde moins 1, ou bien, puisque c'est une fréquence, donc c'est des hertz. On appelle aussi des hertz, ou bien, ou hertz. Hertz. Bien, Hz, si vous voulez, Hz. Et hertz. J'avance un petit peu. Donc, quatrièmement, cinquièmement, la vitesse linéaire. Cinquièmement, la vitesse linéaire. La vitesse linéaire. Alors, pour la vitesse linéaire, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, v égale à dx sur dt. La dérivée de la position x par rapport à t. dx sur dt. C'est la formule de la vitesse. La distance divisée par le temps. Donc, dimension de v égale dimension de x. Donc, je mets là x. Là, c'est t. Le temps t. X, c'est la position, donc c'est la longueur, c'est L. Et le temps t, c'est grand T, T majuscule. Donc, égal. Le T passe au numérateur, donc ça devient T moins 1. Donc, égal L multiplié par T moins 1. T puissance moins 1. Et l'unité c'est quoi? L'unité de la vitesse. Donc, à partir de là, LT moins 1, L, la longueur, c'est des mètres, et T moins 1, c'est des secondes moins 1. Secondes moins 1. Je mets entre parenthèses. Voilà, mètre seconde moins 1, ou bien mètre divisé par seconde. Mètre par seconde. La vitesse est en mètres par seconde. Sixièmement, la vitesse angulaire. Sixièmement, la vitesse angulaire. La vitesse angulaire. Donc là, il y a une rotation. La vitesse angulaire. La vitesse angulaire, donc sa formule, c'est oméga égale à θ point. Donc égale la dérivée de θ, d θ, j'y arrive, dθ sur dt. La dérivée de θ sur dt égale
V sur le rayon R. La vitesse divisée par le rayon. Donc, implique, si je passe aux équations aux dimensions, donc je mets comme ça entre crochets, oméga égale dimension de θ divisé par dimension de t égale à 1 sur t. Donc là, c'est sans unité. Là, t me reste 1 sur t égale t moins 1. T puissance moins 1. Donc finalement, oméga, sa grandeur, c'était moins 1. Et t moins 1, l'unité c'est quoi? C'est des radians par seconde. Radians par seconde. Radians par seconde ou bien seconde moins 1. Seconde moins 1. Un θ, c'est des radians. Hein. Donc là, j'ai mis 1, mais c'est des radians. Radians par seconde. Bien, donc voilà, déjà on a ces grandeurs. La septième, c'est l'accélération. L'accélération. Septième, l'accélération. Accélération. L'accélération. Alors, l'accélération, je vais la noter gamma bien A. C'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, c'est dv sur dt. Hein, je dérive la vitesse, j'ai l'accélération. Je dérive la position, j'ai la vitesse, etc. Donc, les formules. Donc, on a la vitesse, c'est dx sur dt. Et l'accélération, c'est quoi? C'est dv sur dt. Ça marche comme ça. Le passage de la vitesse à l'accélération. Donc l'accélération égale dv sur dt. Donc A, je passe aux équations de dimension. Dimension de A égale dimension de dv divisé par dt. Dimension de dt. La vitesse, on l'a déjà vu, c'est L t-2, non, la vitesse LT-1, oui c'est ça, la vitesse c'est LT-1, LT-1 et dt c'est t. Du coup, le t qui est au dénominateur passe au numérateur avec un signe moins, donc t-1 fois t-1, ça donne t-2, donc égal L fois t moins 2, exposant moins 2. Et si on passe aux unités, donc unité de mesure de l'accélération à partir de là, donc L, la longueur c'est des mètres, et T c'est des secondes, moins 2, je garde le moins 2, S moins 2, c'est-à-dire c'est des mètres secondes
moins 2, ou bien mètre divisé par seconde au carré. Mètre par seconde au carré. C'est l'unité de l'accélération. Très bien. Donc, l'accélération. Quoi d'autre? Septièmement, ça c'est l'accélération, j'ai dit accélération linéaire. Accélération linéaire. Je passe à l'accélération angulaire. Quand il s'agit d'un mouvement, derrière une rotation, mouvement circulaire. Septièmement, huitièmement, l'accélération angulaire. Accélération angulaire. Alors, l'accélération angulaire, donc on a vu la vitesse, donc maintenant on a vu la vitesse angulaire, et là c'est l'accélération angulaire. Donc c'est pareil, les formules du cas linéaire sont valables pour le cas, pour la vitesse angulaire, hein, quand il s'agit d'un mouvement circulaire. C'est-à-dire là, je cherche oméga point est égal à quoi? Θ 2 points, parce que là j'ai déjà θ point, donc c'est θ seconde, hein, la dérivée seconde. Et ça, c'est quoi? C'est dθ prime, la dérivée de dθ prime, hein, c'est la même écriture, divisé par dt, par rapport au temps. C'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Hein, on trouve l'accélération angulaire. Donc, je passe aux dimensions, équation aux dimensions, oméga point égale dimension de dθ point divisé par dimension de dt. Merci pour les likes. Bien, donc dθ point, donc je mets point, c'est pas degré, hein, point, là c'est point, là c'est 2 points, et là c'est point. Donc égale dθ point sur ddt égale θ prime, on a vu c'est t-1, on l'a trouvé ici, donc on a t-1, et dt c'est quoi? C'est t, c'est le temps, égale t passe au numérateur, donc t moins 2, ça donne t moins 2. T moins 2. Donc son unité c'est quoi? Unité, tout simplement, c'est des radians par seconde moins 2. Radians seconde moins 2. Radians par seconde moins 2. Bien radians par seconde au carré. Voilà donc pour l'accélération angulaire. Voilà. Je monte il me reste là. Il me reste un neuvièmement la force. Dixièmement, le travail. Onzièmement, l'énergie
énergie électrique, 12, la puissance, et enfin la pression. Voilà, donc je finirai avec tout ça. Bien, je continue. Donc, neuvièmement, la force. Neuvièmement, la force. Donc, la force, c'est F. Sa formule, c'est F. La force F égale M, la masse, fois l'accélération. Hein, ou bien M gamma. On la note A ou bien gamma. M gamma ou bien M A. La force égale la masse fois l'accélération. Donc si je passe aux dimensions, dimension de la force égale dimension de la masse multiplié par dimension de l'accélération. La masse, on a vu, c'est M, grand M, et l'accélération, on a trouvé LT-2. LT-2. Voilà, donc l'unité de la force, c'est quoi? La masse, c'est des kilogrammes. La longueur, c'est des mètres, multiplié par des mètres. Et T-2, c'est seconde moins 2. Voilà. Donc, à partir de ces dimensions-là, on trouve facilement l'unité de mesure dans le système international, bien sûr. Kilogramme, mètre, seconde moins 1, ou bien kilogramme, mètre par seconde au carré. Ou bien, on peut le noter aussi, N newton. N ou bien newton. N. Voilà. On note newton. Kilogramme, mètre, seconde moins 2, c'est des newtons. Qu'est-ce que j'ai dit pour la dixième? La dixième, c'est le travail. Dixième, le travail. Donc la grandeur physique, le travail. Alors pour le travail, sa formule c'est W égale la force fois la distance. Fois la distance. Le travail égale la force fois la distance. Donc, la grandeur du travail égale grandeur de la force multiplié par la grandeur de la distance. La force, on l'a ici, elle est déjà là, toute prête. Donc, c'est M, L, T moins 2, et la distance, donc la distance, c'est L. Hein, c'est une longueur, donc c'est L. M, L, T moins 1, L. Donc j'ai L, L, L au carré égale M
L au carré fois T moins 2. L'unité, c'est quoi son unité donc? Alors, la masse, c'est des kilogrammes. L, c'est une longueur, donc c'est des mètres. Je mets le 2 mètres au carré. T moins 2, c'est le temps. T, donc c'est seconde moins 2. Voilà, donc c'est l'unité du travail. Kilogramme, mètre carré par seconde au carré. Le travail, bien, c'est du oui ou bien. Je vois déjà une réponse, ou bien, joule. Très bien. Bien, joule. Dixièmement, onzièmement, j'ai l'énergie. L'énergie. L'énergie, je prends par exemple, ce que je prends l'énergie cinétique. L'énergie cinétique. La formule de l'énergie cinétique, par exemple, EC égale 1/2 m fois la masse fois la vitesse au carré. L'énergie cinétique. Donc, dimension de E égale 1/2. Donc là, ça ne change absolument rien. 1/2, c'est une constante multipliée par dimension de m multiplié par dimension de v carré, la vitesse au carré. E égale m, c'est la masse, m. Ensuite, la vitesse, on l'a vu tout à l'heure, c'est L. Donc ça donne LT moins 2, LT moins 1 au carré, donc L 2 T moins 2. T moins 2. Non, pardon. L2 T moins 2 moins 1, donc moins 3. Donc là, il y a moins 3. ML carré T moins 3. Je pense que je me trompe. L carré. Non, c'est moins 2, pardon. Comment ça? C'est moins 2. ML carré T moins 2. ML carré T moins 2. Et donc pareil, l'énergie c'est unité joule. Voilà. ML carré T moins 2. Donc c'est la même que le travail. La puissance, deuxièmement, la puissance. La puissance. Alors la puissance, c'est sa formule c'est P égale W sur T.
Donc, si je passe aux dimensions, dimension de P égale dimension de oméga, W, divisé par dimension de T égale W, énergie W, ça donne ml carré T moins 2, hein, ml carré T moins 2, ml carré T moins 2, divisé par T, divisé par T. Donc, est égal à ml carré T moins 2, le T passe au numérateur, donc à T moins 1. Et ça donne ml carré T moins 3. T moins 3. Donc, l'unité de la puissance, donc c'est quoi? M, c'est des kilogrammes. L, c'est la longueur, c'est des mètres, donc mètres au carré. T-3, c'est des secondes, secondes moins 3. Kilogramme, mètre carré par seconde cube. Bien, ou des watts. Bien, watts. Voilà. Il me reste la dernière, c'est la pression. Troisièmement, la pression. La pression. Donc la pression, c'est P. Sa formule en physique, la formule de la pression, c'est la force divisée par la surface. Hein, c'est la force, quand on applique une force, donc sur une surface, c'est la pression. Je fais la pression. Force divisée par la surface. Bien, donc je passe aux dimensions. Donc la dimension de P égale dimension de la force sur S. La force, elle est juste là. Donc j'ai ml T moins 2, ml T moins 2 divisé par la surface. La surface, c'est une longueur au carré. Donc c'est des mètres carrés. C'est L au carré. Égale ml T moins 2 multiplié par L moins 2 égale M L puissance 1, L puissance moins 2, c'est L moins 1, L moins 1, T moins 2. Voilà. Donc l'unité de la pression, c'est quoi? M, c'est la masse, c'est des kilogrammes. L, c'est une longueur, donc c'est des mètres moins 1. Et T, c'est des secondes moins 2. Voilà. Ou bien, on appelle ça aussi, ou bien Pascal.